Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 16 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 2, versets 13 à 14. Écoutez bien. Une église pour les pécheurs. Jésus est sorti de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il a aperçu Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui a dit « Suis-moi ». L'homme s'est levé et l'a suivi. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs sont venus prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui les avait entendus, leur a dit « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Commençons cette réflexion par une question. Êtes-vous parfait ? La réponse spontanée va être non. Parce que si notre réponse était affirmative, nous serions Dieu. Par conséquent, réfléchissons quelques instants à nos imperfections. Quelles sont les choses qui nous empêchent d'être parfaits ? Est-ce notre mauvais caractère ? Est-ce une tendance à dire des gros mots quand nous sommes en colère ? Est-ce une tendance à se saouler ? Ou à regarder des films pornographiques? Ou à flirter? Je suis sûre que si nous y réfléchissons un peu honnêtement, nous arriverons à des dizaines de choses que nous faisons, sachant que nous ne devrions pas les faire, c'est vrai? Maintenant, répondons à une autre question. Étant donné à quel point nous sommes imparfaits, comment pouvons-nous juger les autres pour leurs imperfections? Ce ne sont pas des robots, ce sont des gens comme nous, n'est-ce pas? C'est dans cette optique que nous apprenons à accepter les gens tels qu'ils sont. En les acceptant, ce qui n'est pas possible sans amour, les gens changent. Demandez l'avis de Lévi, dont nous lisons l'Écriture aujourd'hui. Et voyez ce qu'il en dit. Collecteur d'impôts, il était universellement détesté par tout le monde, car il le considérait comme un pécheur. Pourtant, Jésus a appelé Lévi à le suivre. Voyez ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait. Il a écrit un évangile connu sous le nom de l'évangile de Matthieu. Et nous remarquons que son évangile est rempli d'histoires sur les pécheurs. Peut-être parce qu'il a compris que Jésus était venu pour eux. Une fois, quand Jésus mangeait chez Matthieu, beaucoup de ses amis étaient là. Ils étaient également tous généralement considérés comme des pécheurs. Ce qui a incité les scribes à rouspéter en disant « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu cela, leur a déclaré ceci. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu avait compris cela, parce qu'il faisait partie des malades. Nous devons accepter et reconnaître que nous sommes également tous malades ou pécheurs. Dans un monde aussi désordonné que le nôtre, comment ne pas l'être ? Il n'y a pas une seule personne parmi nous qui puisse faire preuve de perfection ou qui puisse prétendre être vraiment juste. Ceux qui l'ont prétendu sont odieux aux yeux de Dieu. Comme le prophète Isaïe l'a si bien dit, et je cite, « Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. » Fin de citation. Isaïe 64, 5, 6. Notez qu'il dit que ce sont nos actes justes et non nos péchés
qui sont comme des linges souillés. Si nous comprenons cela, nous serons miséricordieux les uns envers les autres et nous comprendrons leurs faiblesses et leurs échecs. Et puis, nous ferons de cette Église celle qu'elle devrait être. Une Église où Jésus se sentirait le bienvenu. Amen.